Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La semaine commence mal pour le Bitcoin et les cryptos, en tout cas, avec un petit peu de rouge. Ce matin, on va aller jeter un œil du côté du Gap CME, même si parfois il nous fait des siennes. Et on va parler bien évidemment de d'autres indicateurs. Le BTC, il perd 2% ce matin. On est à 30 200 $. Pareil pour Ethereum, 1876 $. On a ADA aussi qui fait une perte de 3,3%. Pareil pour Crypto Clébar. On a juste RX qui se stabilise avec un petit peu de vert, mais rien de très folichon. On a Matic, Avax. Shiba aussi qui retrace, on a juste Uni qui nous fait une performance assez significative, même si c'est un petit 3%, et Bitcoin Cash, ça y est, qui retrace de 6,5%, rien de très intéressant ce matin. Du côté du Gap CME, les gars, parce que souvent, vous me demandez ce que c'est, enfin certaines personnes me demandent ce que c'est, vous voyez cet énorme trou qu'on a dans la cotation de là à là, eh ben, tout simplement, c'est ce qu'on appelle un gap qui se forme entre la clôture des marchés du vendredi, tout simplement le vendredi soir quand ça clôture, et la réouverture des marchés. On a un petit gap qui se forme entre les deux bornes, et c'est tout simplement ce gap qui devrait être comblé. En général, ça prend 48 heures. Alors pour l'instant, on n'est pas trop dans les clous. On va voir ce que ça va donner. Comme je vous le disais, moi je suis rentré en position, même si ce matin je suis un petit peu en deçà, et encore. Mais pour l'instant, rien de bien méchant. Du côté du daily du BTC, bah, attendez, on va pas repasser en daily tout simplement, puisque j'étais sur le petit gap qui ne se voyait uniquement en 1 heure, hein, il ne se voit pas en daily. On est toujours sur ce retracement qu'on a juste là. Donc attention les gars, on peut avoir une petite vague qui s'est formée ici, hein, tout simplement, et on peut avoir ce fameux retracement. Les targets, si jamais on se prend du point qui est juste là, hop. Ah bah, elles étaient déjà prêtes. Donc la target principale dans un retracement comme celui-ci, c'est les 0,618, 0,5, 0,618, donc entre les 28 200 et les 27 500. Donc ça ferait quand même, ça ferait quand même une sacrée chute, hein, quand même, faut l'avoir en tête. Mais si jamais c'est ultra bullish, on pourrait s'arrêter sur les 0,236 d'ailleurs. On les a quasiment touchés, hein. Vous voyez juste là qui sont 29 900 $. Si on est un petit peu plus, si on est quand même bullish, on pourrait quand même descendre jusqu'aux 28 900 $. Tout simplement. Et après, bien évidemment, on peut repartir très très fort à partir de là, hein. C'est pas impossible. On va regarder quand même ce qui s'est passé du côté du RSI. Vous voyez, à chaque fois qu'on est rentré sur la zone de survente, pour le moment, on a souvent été rejeté. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais on a eu quand même ce gros pic qui était juste là, où on a dépassé allègrement la zone de survente. Donc pour l'instant, petit retracement en cours. Et je vous partageais hier, donc vous avez les contrats d'options avec le Max Pain qui est vers les 25 000 $. Et vraiment finir juste en dessous des 30 000, ce serait plutôt logique avec cette expiration. Je vous laisse du côté de TikTok. Donc cette expiration du 30 juin, je vous le disais hier, je ne vais pas le repasser, vous avez ce gros spike juste là, tout simplement, on devrait s'en rapprocher. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Du côté du long short ratio, on est toujours en train de se rapprocher, hein. Je vous le disais, on est quand même à la parité. Il y a pas grand chose de très intéressant de ce côté-là. Tout simplement parce que pour l'instant, on est stable. Ça peut partir dans les deux sens parce que 52% de personnes en short, c'est pas énorme. N'oubliez pas, le plus important, c'est des achats spot. Et pour l'instant, il y en a plus du tout. Avec des fundings qui sont plutôt positifs, ça veut dire qu'il y a il y a quand même pas beaucoup plus de personnes, logiquement, qui sont rentrées dernièrement, qui sont en longue. On paye pour être en longue. Donc les gars, vraiment de l'indécision totale et complète. Sur cette semaine, ce qu'il faut noter, c'est que jeudi, on va avoir les chiffres de l'emploi aux US. Hop, où est-ce que c'était? C'est là, jeudi, on est là. Vous avez les chiffres du chômage aux US avec des prévisions à 264 000 et un budget à 264 000. Donc tout simplement, s'il y a plus de chômeurs, c'est plutôt bon signe, puisque malheureusement, c'est inversé. Ça veut dire que ça peut faire baisser l'inflation, tout simplement. Est-ce que quand vous avez plus de chômeurs, ben ça donne une photo de l'état du pays, tout simplement. Et quand vous avez plus de chômeurs, ben forcément, ça lutte contre l'inflation parce que ça veut dire qu'il y a moins de pouvoir d'achat. Donc regardez ça, ça peut être faire un peu de volatilité ce jeudi à 14h30. Et donc vendredi, la clôture des options. Donc ça, c'est encore autre chose. Du côté des autres news, pas grand-chose à se mettre sous la dent, les gars. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitter, je partage des choses en direct live et sur pas mal de sujets. Et puis vous avez toujours notre petit canal Telegram où on se raconte pas mal de choses. Passez une très très bonne journée, une très très bonne semaine, pardon. On se retrouve très très vite. Salut.